Alors, j'ai vu plusieurs types d'expériences, plusieurs protocoles de recherche. J'ai pas vu tout ce que j'aurais voulu voir, ça c'est sûr, parce qu'encore une fois, ça demande beaucoup de temps et c'est très compliqué. Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs espèces, dont donc, des rongeurs, des chiens, des chats et des primates. Et qu'est-ce qu'on leur fait à ces animaux? Alors, il y a plusieurs types de protocoles. Il y a des protocoles où c'est en fait la maladie, en gros, qui est sur l'animal et qu'on essaye de soigner, pour le dire un peu euh, vulgairement. Et puis sinon, il y a des protocoles de recherche où on essaie de comprendre, donc en recherche fondamentale, en gros, comment ça fonctionne. C'est le cas par exemple sur la vision. Donc voilà, c'est difficile de dire que c'est le reflet de toutes les expériences, parce qu'encore une fois, il y a des expériences de toxicologie, il y a, le spectre des expériences, il est énorme, et ça on l'imagine pas toujours quand on parle d'expérimentation animale, mais il y a vraiment énormément d'expériences très différentes. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était des protocoles de recherche, soit pour des maladies, soit pour de la recherche fondamentale, et essayer de comprendre en gros comment ça marche. La relation entre les animaux et le personnel de laboratoire, elle est forcément compliquée, dans le sens où les singes, ils veulent pas forcément sortir de leur cage quand il y a des expériences qui sont imminentes. Donc ils s'accrochent, il faut les sortir avec la perche, voilà, ce genre de choses. Donc c'est forcément violent en fait. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans le livre, c'est qu'il n'y a pas que la question des expériences, il y a aussi la question du rapport entre ces animaux qui sont dans des cages et qu'on sort que pour les expériences, c'est ça la réalité, et tout le personnel qui travaille autour d'eux. C'est plus compliqué que ça, il y en a beaucoup qui sont très mal à l'aise avec ça. J'ai même envie de dire la plupart. Il y en a d'autres qui au contraire sont convaincus que comme de toute façon c'est pour la nécessité de l'humanité, et donc ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, faut bien qu'il y en ait qui s'y collent. Donc du coup, certes, ils sont du mauvais côté, mais c'est nécessaire. Donc voilà, là on est en plein dans la justification par le mal nécessaire. Donc il y a plusieurs manières en fait et arguments qui reviennent régulièrement quand je posais la question, parce que je leur posais la question, très franchement, de dire bah oui, on est désolé, on est bien obligé de faire ça, c'est pas forcément, on n'est pas du bon côté, mais on n'a pas le choix. Voilà, l'aspect du non-choix. Ça revenait tout le temps. La seule petite action qu'on peut faire par rapport aux animaux de laboratoire concrètement tous les jours, c'est d'acheter des produits non testés sur les animaux. Donc de regarder un peu les sigles, c'est marqué, c'est très facile à reconnaître. Ça c'est concret et c'est tous les jours, ça on peut le faire. Après, l'autre moyen d'être actif par rapport aux animaux de laboratoire, évidemment, c'est de se renseigner sur les méthodes alternatives, d'essayer de comprendre, de ne pas être sourd-muet par rapport justement à l'argumentation martelée par les chercheurs qui dit on peut pas faire autrement, donc le problème est réglé, parce que c'est pas du tout ça. Et se dire que vraiment il faut que la législation évolue. L'opinion publique, elle a une force incroyable en fait sur ce sujet-là. C'est bien d'avoir quand même l'audace de se dire on veut être informé de ce qui se passe, et surtout de savoir que c'est pas en fermant les yeux que ça va évoluer. Et l'autre chose qui me paraît aussi importante de dire, c'est que souvent il y a l'argument qu'on peut entendre, si la législation évolue et qu'elle devient trop contraignante en Europe, on fera les expériences ailleurs. Ça c'est un épouvantail qu'on agite pour faire peur aux gens, et c'est pas vrai, parce que si on suit cet argument là, à ce moment là on fait plus rien et on se bat pour plus rien, parce que si on suit justement cet argument de dire on bouge pas parce que sinon ça se fera ailleurs, on défend plus rien. Donc faut surtout pas céder à la peur de ça, je pense que c'est important.